Dernière interview de ce salon Your Future 2023 en direct du Parc des Princes. Généralement, on dit le meilleur pour la fin. Je pense pas me tromper. Bonsoir Tamim Abdessemed. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Super bien. Comment on peut aller mal dans ce cadre? Vous êtes Dean Excelia Business School et directeur stratégie institutionnelle et développement des territoires d'Excelia. On va aborder lors de cette interview le nouveau campus d'Excelia qui s'est installé à Paris. Mais juste avant, est-ce que vous pouvez nous représenter, parce qu'on vous a déjà reçu l'année dernière, mais le groupe Excelia? Alors, en un mot, Excelia, c'est effectivement un établissement d'intérêt général, ce qu'on appelle un ESPIG, qui comprend en fait plusieurs écoles. C'est son originalité, une business school assez emblématique, puisqu'elle est accréditée au meilleur niveau des 3 accréditations internationales, une école de tourisme, une école de communication digitale, également une académie qui comprend des programmes courts et des programmes spécialisés, en excluant le pôle Executive Education qui existe aussi, qui est une école de la formation continue. De la formation continue. N'hésitez pas à mettre le micro bien sous la bouche, comme ça on sera parfaitement pour s'entendre. Historiquement, Excelia, c'est La Rochelle. C'est vrai. Mais il y a Vous êtes depuis bien informé. plusieurs années des volontés évidemment d'agrandissement territorial. Et vous êtes présent où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Excelia, c'est 4 campus. Le campus historique de La Rochelle, celui de Tours, celui d'Orléans et le dernier né, celui de Paris. Et en dehors de cela, autour du campus de La Rochelle, on a également quelques antennes, par exemple à Niort, également à Angoulême ou alors à Rochefort. Donc vous voyez, c'est un groupe à l'assise nationale très forte, même si son ambition, effectivement, est internationale. Ceci étant, c'est un groupe au service des territoires. C'est une autre manière d'exprimer ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire que c'est un groupe d'intérêt général, à la fois pour les étudiants, mais également pour les territoires qu'il dessert. Si je vous dis 4 avril 2022, on pense forcément à l'inauguration de Paris-Cachan, ce Ouais. nouveau campus parisien. À quoi il ressemble ce nouveau campus parisien? Alors, effectivement, ça va bientôt faire 1 an que nous y sommes, et c'est d'ailleurs un campus sur lequel nous confirmons notre logique d'installation dans la durée. On le voit à C'est un l'antenne. campus effectivement extrêmement moderne et qui abrite un certain nombre de formations dont on dira un mot dans un instant. Bien sûr, parce que justement, on peut le dire, quelles sont les formations qui vont être dispensées Alors, sur le déjà, campus? qui ne vont pas, qui sont déjà, puisque Bien nous sûr. avons le programme BBA, qui est un programme très fortement international, qui est déjà implanté, qui a ensuite des accréditations internationales, d'ailleurs bénéficié d'une accréditation de programme spécifique, qui est vraiment un programme très axé sur l'international. Hormis cela, nous allons loger toute une série de programmes à partir de l'année prochaine. C'est l'état de notre stratégie de développement à ce stade. Nous avons un Global Foundation Year Program, qui est en fait un programme en 1 an qui prépare en fait à des cursus internationaux, notamment l'International Track du programme Grande École. Nous avons également dans la même veine un business first year, qui est en fait un bachelor first year, qui est une première année également qui prépare aux autres cursus en bachelor, qui se déroulent tous les 2 à Paris, l'un en français, l'autre en anglais. Et hormis cela, nous avons déjà décidé de déployer un MSI, cette fois-ci une série de MSI. Il y a un MSI qui est en tourisme, en management du tourisme et de l'événementiel. Et l'originalité d'ailleurs de ce MSI, c'est que c'est un MSI co-brandé entre l'école de management et l'école de tourisme dont je vous parlais au départ. Et nous avons 3 autres MSI de la Business School cette fois, qui eux sont anglophones. C'est important, on y reviendra tout à l'heure. L'un en Sustainable Finance, l'autre en Sustainable Supply Chain Management, et enfin un dernier en Luxury et Creative Industry Management. Vous voyez, c'est l'offre telle qu'elle se déploie à partir de l'année prochaine sur ce beau campus de Paris. Une offre bien riche et Ouais. bien complète. C'est quoi la valeur ajoutée de ce campus? Alors, il y a 2 caractéristiques majeures qu'il faut avoir en tête sur ce campus. D'une part, c'est que c'est un territoire. C'est-à-dire qu'on est sur un territoire, le Grand Orly Seine-Bièvre. C'est un territoire qui est composé de 24 communes extrêmement dynamiques sur le plan des infrastructures, du développement territorial et du développement économique. Donc, première constante, un territoire très actif sur le plan économique. Deuxièmement, c'est un espace universitaire en forte structuration et en fort développement, puisque nous y venons dans le cadre d'une alliance pour les sciences et pour la technologie, aux côtés d'autres écoles d'ingénieurs, aux côtés de notre partenaire EPF, de notre partenaire Avon City. Ça signifie que nous entrons sur ce campus en écosystème avec toute une série d'acteurs de l'enseignement supérieur. Tout cela confère effectivement à ce campus une identité très forte, à la fois territoriale
et universitaires. Est-ce que vous proposez exactement les mêmes formations que les autres campus? Alors, pour faire simple, oui et non. Oui, par exemple, le Bibier est exactement le même que celui qui est déployé à La Rochelle. Le portefeuille de MSI est un petit peu différent. Le Bibier, par exemple, a une spécialisation en intelligence artificielle qui est déployée avec notre partenaire Ivancity, qui est sur le même site. Donc, vous voyez, il y a des éléments, effectivement, qui sont communs à l'ensemble de nos campus, parce que ce sont les marques de fabrique de nos grands diplômes, mais il y a des éléments, effectivement, spécifiques, justement, à l'écosystème propre à chacun des campus. Propre à chacun des campus. Des formations internationales, j'imagine? Oui, alors vous l'avez compris, à travers ce que je vous ai dit, des formations BBA très anglophones, des formations à destination notamment de publics internationaux, puisque notre vocation aussi à Paris, c'est justement d'avoir cette capacité à attirer les étudiants internationaux. Nous en avons presque 30% déjà dans l'ensemble du groupe, mais nous allons encore accélérer ce mouvement. Et donc ça fait partie effectivement du mode de fabrique finalement de ce campus parisien. L'ouverture sur le monde. Si celles et ceux qui nous regardent ou qui sont venus vous rencontrer ont envie de vous rejoindre, quelles sont les conditions d'admission pour ce campus? Alors, ce campus, comme les autres, obéit aux mêmes règles. C'est-à-dire que les programmes ont des règles d'admission, elles sont disponibles. Alors, ceux qui sont immédiatement en post-bac, évidemment, sont sur Parcoursup. Ceux qui sont plus tard en MSI ont des règles spécifiques, mais ce sont les mêmes règles d'admission que sur l'ensemble des programmes. D'ailleurs, les directions d'école dont je vous parlais tout à l'heure sont tout à fait transversales à ces campus, et donc en particulier au campus de Paris. À ce campus, un conseil à celles et ceux qui voudraient vous rejoindre? Je crois que je l'ai dit, honnêtement, l'offre d'Excelia sur le campus de Paris-Cachan, c'est une offre extrêmement qualitative, tournée bien sûr vers le territoire et son développement, tournée bien sûr vers le monde, vous l'avez compris, tournée vers les technologies, et ça, tout en conservant la marque de fabrique fondamentale d'Excelia, qui est ce souci de l'impact sociétal, cette responsabilité sociale de l'entreprise, et en particulier de nos institutions, qui nous anime depuis nos origines. Voilà, donc vous le savez, la devise d'Excelia s'applique aussi sur ce campus et elle s'appelle Explore Your Future. Ça vous rappelle quelque chose? Je pense que ça me rappelle quelque chose. Merci beaucoup, Tamim Abdessemed. C'est moi. Dean de la Business School et directeur stratégie institutionnelle et développement des territoires Excelia. J'ai bien tout dit. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ces directs, de ces plateaux télé en direct du Parc des Princes pour le salon Your Future. 60 interviews ont été menées depuis hier matin. C'était un bonheur pour moi de les partager avec vous. Je voudrais remercier toutes les équipes de VL Media qui ont fait un super boulot pour l'organisation. Je pense que Tamim, vous êtes d'accord avec moi parce que ce salon est une grande réussite. Merci à toutes les équipes techniques qui ont bossé sur le plateau, les cadreurs, parce qu'on avait quand même 4-5 caméras sur le plateau qui étaient là, les photographes, Rémi qui gérait les invités, Maxime Poster à la réalisation, Pauline Alizé au maquillage pour nous sublimer et que la fatigue ne se voit pas sur nos visages. C'est grâce à elle. Merci évidemment à Emmanuel Semo et Antoine Gerber pour leur confiance, Maxime Larchange au programme. Enfin bref, toute l'équipe VL, c'est une grande famille. C'est ça aussi le futur, c'est regarder avec qui on avance. Super. Et en plus, Excelia était en finale. Exactement, et on a fini en beauté. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous en octobre pour Roland-Garros, en novembre à Lyon et l'année prochaine ici au Parc des Princes. Merci beaucoup.